Salut l'équipe, c'est le Baliste, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, là j'ai une petite semaine de vacances, ça me permet d'avancer sur certains projets, etc. Donc voilà, tout va bien pour moi. Je voulais d'abord vous dire merci pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo. 27 000 vues, c'est énorme pour une petite chaîne comme moi. Et par la même occasion, je voudrais dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne. C'est vraiment cool et je suis vraiment content de vous avoir parmi ma communauté. Bienvenue à vous. Avant de commencer, j'aimerais vous annoncer que cette vidéo est en partenariat avec BetClick, le site de paris en ligne, et que j'ai des free bets à vous faire gagner, donc si ça vous intéresse, on se donne rendez-vous en fin de vidéo. Je précise que ce que je vais dire, ce n'est que mon avis, un avis parmi tant d'autres, donc si vous avez des avis différents, que vous n'êtes pas d'accord, que vous voulez me corriger, etc., l'espace commentaire est fait pour vous, et donc n'hésitez pas à mettre votre propre composition dans les commentaires. On commence sans plus tarder avec la première ligne. Pour le pilier gauche, pas trop de surprise, Cyril Bay est maintenant le titulaire en puissance sur ce poste. Il arrive à un niveau de maturité assez impressionnant, je le trouve efficace en mêlée, disponible dans le jeu courant, c'est juste une évidence pour ma part. À droite, je prendrai Demba Bamba. Le Lyonnais a démarré très fort cette saison, c'est un véritable puncher qui aime porter le ballon et qui se déplace beaucoup pour un pilier. En bref, sa puissance sera précieuse contre les Argentins. Et au talon, je pense que Julien Marchand est devenu incontournable. Il dispose dorénavant de beaucoup d'expérience, j'aime aussi sa façon de jouer entre finesse et démolition, et puis sa grosse présence dans les rucks est un véritable atout pour l'équipe. Pour la deuxième ligne maintenant, je sais bien que Flamand monte et qu'il est pressenti pour démarrer. Cependant, pour ma part, je resterai fidèle à l'attelage type de l'ère Galtier, c'est-à-dire du coup Leroux et Villemc. Une paire de mangeurs d'enfants et je compterai sur eux pour répondre à l'agressivité mise par les Pumas. En troisième ligne maintenant, je dois faire face à de nombreux choix. Pour les flanqueurs, d'abord je prendrai Kroos qui excelle dans les tâches de l'ombre et qui possède donc un profil essentiel pour permettre à l'équipe de mettre son jeu en place. Et je l'associerai avec Cameron Wauki qui est très en forme avec l'UBB en ce début de saison. Vraiment, je trouve qu'il marche sur l'eau en ce moment, je le trouve régulier en défense, très actif en attaque, qui de mieux que lui pour assurer l'intérim en l'absence d'Olivon. Enfin, au centre de cette troisième ligne, je sais bien qu'Aldrit n'est pas le mieux pressenti pour démarrer le match, puisqu'a priori en ce moment au sein du 15 de France, il ne s'entraîne pas vraiment en tant que titulaire, mais pour ma part, je souhaite garder l'ossature forte qui s'est dessinée sous le mandat Galtier, et Aldrit me paraît être un vrai leader incontournable pour l'équipe. Pour la charnière, maintenant, Dupont est indéboulonnable, il n'y a aucun débat là-dessus, en plus il est capitaine maintenant, mais pour ce qui est de l'ouvreur, c'est la grande question du moment, et donc moi, j'associerais Dupont avec Mathieu Jalibert, ce qui pousserait du coup Ntamak en 12 dans une configuration de 5/8 qui pousserait Fickou du 12 au 13. Alors je sais que dans ma vidéo précédente, j'avais dit que cette disposition risquait d'être très improbable à voir, mais ça c'était avant que Virimi Vakatawa ne se blesse et ne déclare forfait pour la tournée, ce qui a quelque peu rebattu les cartes. Mais par contre, en défense, la disposition risque d'être un petit peu chamboulée, puisque Ntamak devrait du coup revenir en poste de 10, tandis que Fickou glisserait en numéro 12 pour mener les montées, puisque c'est lui le capitaine de la défense, et enfin, Jalibert, qui est un peu moins dense physiquement, va s'éloigner des zones de contact, des zones d'affrontement, pour se glisser dans la position du numéro 13, et du coup éviter d'être trop peu exposé. Personnellement, en ce moment, je pense qu'il s'agit du meilleur choix à faire. On disposerait alors des deux talents sur le terrain, et avec les nouvelles règles de World Rugby qui ont cours cette saison, j'en parle dans cette vidéo si vous savez pas de quoi je parle, je pense logiquement qu'avoir leurs deux jeux au pied est un atout certain. Et en plus, je pense aussi que cela permettrait de voir Fickou dans un autre registre, un petit peu moins puncher, mais un petit peu plus dans la finesse, pour aller jouer sur les extérieurs et faire jouer ses ailiers. Et là, quelle magnifique transition pour du coup parler des ailiers. Gabin Villière avait initialement déclaré forfait, mais là a priori il se sent mieux et il a d'ores et déjà rejoint le groupe des 42, et ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà savent l'affection, voire l'adoration que je porte à ce joueur, donc s'il est remis à 100%, je le ferai démarrer sans hésitation. Pour l'autre aile, par contre, j'ai longtemps hésité entre Lebel et Penaud. Pour moi, c'est un petit peu kiff-kiff, mais finalement, j'ai opté pour le Clermontois, que je trouve un petit peu plus incisif que son compère toulousain en ce début de championnat. Ce qui n'empêche pas que j'ai très envie aussi de voir Mathis Lebel étraîner ses premières sélections très prochainement. Et pour finir, à l'arrière, même si Dulin a été remis à la disposition de son club de La Rochelle pour le week-end dernier, je pense que ce serait la meilleure solution pour moi. J'aime son assurance sous les ballons hauts, j'aime sa manière de relancer, et surtout son pied gauche est un atout certain pour compléter les jeux au pied de Jalibert et Ntamak. Alors je sais que Melvin Jaminet est en pleine ascension, mais pour l'instant Dulin reste mon choix préféré. Voilà donc mon 15 titulaire et on va rapidement passer sur le banc des remplaçants. Donc au talon Barlow, en pilier gauche Paiva, en pilier droit Oncle Patin, en deuxième ligne Flamand, en troisième ligne Jelonche, en neuf Lucu, au centre Danty et en arrière polyvalent Jaminet. C'était donc mon équipe pour aller affronter les Pumas samedi
samedi prochain. J'ai tout à fait conscience que le staff risque de faire d'autres choix, notamment en ce qui concerne Leroux, Dulin et Aldrit, et par conséquent, n'hésitez pas à donner vos compos en commentaire, je vais toutes les lire. Pour ma part, je serai au stade samedi soir et j'ai vraiment hâte. J'ai vu que certains dans les commentaires m'avaient demandé si j'avais organisé quelque chose, une rencontre entre abonnés, et pour l'instant non, j'ai vraiment rien de concret d'organiser. J'ai pas forcément envie de me lancer dans un vrai truc, je me dis que ça peut être cool surtout de se rencontrer aux abords du stade, peut-être sur Instagram je dirais où je suis, et voilà, de se boire une bière, de discuter 5 minutes avant que le match ne commence, ça peut être cool, mais voilà, j'ai rien de prévu pour l'instant et je fais un peu au feeling. Et donc avant de finir la vidéo, je vais parler du partenariat avec Betclic. À la base, ils voulaient m'offrir 2 places pour que j'aille voir France-Géorgie à Bordeaux le 14 novembre, sauf que ce même jour, j'ai match à Maubeuge jusqu'à 17h, donc c'est vraiment pas possible pour moi d'y aller. J'ai alors demandé s'il était possible d'avoir des places pour les abonnés, pour vous les faire gagner, parce que de toute façon, je serais pas là. Ils m'ont dit que c'était pas possible, que toutes les places avaient été déjà vendues et qu'ils pouvaient pas en avoir. Mais du coup, ce qu'ils m'ont proposé, c'est de vous faire gagner 100 € de freebet. En gros, un freebet, comme son nom l'indique, c'est un pari gratuit. Quand j'ai 100 € de freebet, je peux parier mes 100 € et avoir du vrai argent en retour. Et donc, j'ai pris la décision de diviser la somme en deux pour faire 50 € à gagner sur YouTube et 50 € à gagner sur Instagram. Pour YouTube, c'est simple, il suffit de vous abonner tout d'abord, c'est logique, et d'écrire en commentaire #freebet. #freebet, c'est vraiment important pour que je puisse repérer les commentaires des participants, suivi de votre pseudo Betclic pour que je puisse ensuite communiquer à Betclic qui est le potentiel gagnant, le tout suivi de votre compo pour le match. Donc #freebet, votre pseudo, votre compo. Et donc la semaine prochaine, ce qui devrait nous amener au mercredi 10, il me semble, je ferai un tirage au sort pour désigner un gagnant. Et pour Instagram, on se donne rendez-vous directement là-bas, je vais faire un post tout ça qui expliquera comment participer. Donc un grand merci à Betclic qui est un vrai partenaire de la chaîne depuis maintenant presque 1 an. C'est notamment grâce à ce partenariat que j'ai pu m'acheter un nouvel ordinateur et du coup ça m'a beaucoup aidé pour le montage parce que c'est beaucoup plus fluide. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui se sont inscrites avec mon code promo et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à en faire un compte vous-même avec mon code promo et aussi il y a toute la procédure à suivre dans la description. Par contre, n'oubliez pas que les paris sont réservés aux personnes majeures et que les paris sont des jeux d'argent et de hasard dans lesquels on peut s'endetter, on peut aussi avoir des problèmes d'addiction, d'isolement, etc. Donc voilà, faut vraiment prendre ça en compte quand on commence à faire des paris. Ne pariez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important aussi. Et en cas de problème, le numéro qui s'affiche en dessous vous permettra d'avoir une assistance. Donc n'hésitez pas, si jamais vous sentez que votre manière de parier n'est pas bonne, que vous commencez à perdre un petit peu pied, n'hésitez pas à appeler ces gens-là, ils vont pouvoir vous aider. Bon, j'ai conscience que j'ai un petit peu plombé l'ambiance pour la conclusion de la vidéo, mais ça me semblait important de le rappeler parce que les paris, mine de rien, c'est quand même sérieux. Bref, en tout cas, allez les bleus, moi je vais pousser fort derrière vous samedi prochain. Je vous dis à la prochaine, bye l'Ovalie.